Alors, la suite du problème, la deuxième question, donc ici, si vous voulez, l'ensemble des points M, l'ensemble des points M du plan pour lesquels O, M et M' sont alignés, et bien, et quoi? Et la réunion de quoi? De l'axe des abscisses et le cercle trigonométrique. C'est-à-dire le cercle de centre O, l'origine du repère et du rayon 1. Donc cette question-là, elle est terminée. On passe maintenant à la question suivante. Alors, j'efface. Voilà. Alors, il me semble qu'ici, résoudre l'équation T de Z égale 0. Alors, T de Z égale 0, ça signifie quoi? Z de carré plus Z plus 1 égale 0. Une équation du second degré dans l'ensemble des nombres complexes. Alors, comme d'habitude, on calcule toujours le discriminant de l'équation. Alors, delta, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins 4 fois 1, c'est-à-dire elle est égale à moins 3. Moins 3, c'est un nombre qui est négatif. Donc, je peux l'écrire, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3 et au carré. C'est bien parce que le carré est égal à moins 1. Donc, une racine carrée. Une racine carrée. Une racine carrée de delta et quoi? Et de point I racine de 3. Donc, si vous voulez, Z, il sera égal à quoi? Il est égal à moins B, moins 1 plus I racine de 3 sur 2, ou bien Z égale moins 1 de racine conjuguée, moins 1, moins I racine de 3 sur quoi? Sur 2. Donc, voilà les solutions de l'équation dans Z. Donc, S indice C, l'ensemble de solution de l'équation dans C. Et bien, c'est tout simplement moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, et puis moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2, et voilà l'ensemble de solution. Alors, si vous voulez, alors, soit U et V, les solutions de cette équation-là. Eh bien, si vous voulez, S, posons S indice C égale quoi? Égale l'ensemble qui contient des racines qui contient U, V. La question, montrez que quel que soit M, N, U à la puissance 3M égale quoi? Égale V à la puissance 3N égale 1. Alors, je pose, si vous voulez, alors,
Posons U égale quoi? Égale moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Alors, d'après la formule de Moivre, je calcule U à la puissance 3m. U à la puissance 3m égale quoi? Égale, si vous voulez, ici, je peux continuer, égale. Le nombre complexe ayant pour partie réelle moins 1,5 et partie imaginaire racine 3 sur 2, et bien ça sera quoi? Ça sera un élément de quoi? Un élément du deuxième cadran. Le deuxième cadran, parce que pi sur 3, le cosinus est égal à 1,5, mais quand je passe au deuxième cadran, j'aurai 2 pi sur 3. Donc si vous voulez ici, j'aurai ici U égale quoi? Égale cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. Donc, d'après la formule de Moivre, eh bien, tout simplement, égale quoi? Égale cosinus. Donc, je multiplie, donc ça sera quoi? Ça sera cosinus de quoi? 2 pi sur 3 multiplié par 3m. Si vous voulez, plus, si vous voulez, I sinus de quoi? De 2 pi sur 3 multiplié par quoi? Multiplié par 3m. D'après la formule de quoi? De Moivre. Eh bien, U à la puissance 3m égale quoi? On simplifie, donc égale cosinus de 2 pi m. Cosinus de 2 pi m, si vous voulez, plus quoi? Plus I sinus de 2 pi m. Et bien, U à la puissance 3m, cosinus de pi m, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 1. À moins 1 à la puissance quoi? À la puissance. Donc, égale directement, si vous voulez, cosinus de pi. M, et bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Ici, plus quoi? Plus 0. Donc, égale quoi? Égale 1. Cosinus de pi m égale 1. Alors, de la même manière, V à la puissance 3m, il est égal à quoi? D'après la formule de Moivre, il est égal à quoi? Il est égal à, si vous voulez, alors ici, V égale quoi? Égale conjugué, si vous voulez, alors V égale moins 1,5, moins, donc égale conjugué de U. Donc, V à la puissance 3m égale conjugué de quoi? Égale, si vous voulez, conjugué de quoi? De U à la puissance quoi? À la puissance 3m. Égale quoi? Égale tout simplement à quoi? Elle est égale à moins 1,5, si vous voulez, est égal à quoi? Est égal, si vous voulez, à cosinus 2 pi sur 3, si vous voulez, moins quoi? Moins I sinus de 2 pi sur 3, si vous voulez, à la puissance quoi? À la puissance 3m. Et bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à cosinus de 2 pi sur 3 multiplié par 3m, d'après toujours la formule de Moivre,
Eh bien, moins I sinus de 2pi sur 3, multiplié par, si vous voulez, multiplié par troisième. Donc, égale cosinus 2pi m moins I sinus de 2pi m. Sinus de pm c'est 0, cosinus de pm égale 1. Donc voilà, égale encore 1. Donc vers la puissance troisième égale 1. Maintenant, démontrer que 1 plus U à la puissance 16n égale 1 plus V à la puissance 16n égale 1. Égale 1. Alors, je sais bien que U est une solution de l'équation. Donc, U, si vous voulez, vérifie quoi? Eh bien, vérifie, si vous voulez, il vérifie tout simplement U carré plus U plus 1 égale quoi? Égale 0. Et de même, V vérifie V carré plus V plus 1 égale 0 parce que U, V sont la solution de l'équation Z carré plus Z plus 1 égale 0. Donc j'aurai, si vous voulez, j'aurai 1 plus U. Et bien elle est égale à moins U au carré. Alors, à démontrer que 1 plus U à la puissance 6n égale 1. Donc j'aurai quoi? 1 plus U à la puissance 6n égale quoi? Égale le moins U au carré à la puissance 16n. Égale quoi? Égale U à la puissance 12n. Ici égale quoi? Égale U à la puissance quoi? À la puissance 3, le tout à la puissance 4n. Or, U à la puissance 3, U à la puissance 3 puissance 4n égale quoi? Égale 1. Donc ici tout simplement, elle est égale à quoi? Elle est égale à quoi? À 1 à la puissance 4n, c'est-à-dire elle est égale à 1. De la même manière, 1 plus V, il est égal à moins V au carré. Donc 1 plus V à la puissance 16n égale moins V au carré à la puissance 16n. Cet exposant-là, elle est paire, donc elle détermine le signe moins. Donc, ça va donner quoi? V au carré à la puissance 12n. Ici, c'est quoi? C'est V à la puissance 3, le tout à la puissance 4n. Et bien, égale quoi? Égale 1 à la puissance 4n. Égale 1. Et voilà. On continue. On continue. Alors, prouvez maintenant que si j'ai deux anténateurs tels que j'ai cette relation-là, démontrer que quoi? Que module de Z égale module de 1 plus Z égale quoi? Égale 1. Eh bien, j'efface. Alors, voilà. Eh bien, j'ai quoi? Si j'ai 1
plus z à la puissance q égale 1. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire module de 1 plus z à la puissance q égale quoi? Égale 1. Module de 1 plus z, il appartient à l'ensemble R. Module de 1 plus z à la puissance q égale 1, et bien ça signifie quoi? Et bien si seulement c'est quoi? Module de 1 plus z égale quoi? Égale 1. Voilà. De la même manière, module de z à la puissance q égale quoi? Alors z à la puissance, voilà. Z à la puissance q, module de z à la puissance q égale quoi? Égale tout simplement module de z, le taux à la puissance q. Et bien module de z appartient à R. Module de z à la puissance q égale quoi? Égale 1. Et bien ça signifie tout simplement que quoi? Que module de z égale quoi? Égale 1. Donc voilà, on vient de démontrer qu'effectivement, que module de z égale module de quoi? De 1 plus z égale 1. Alors, conclusion si vous voulez, module de z égale module de 1 plus z égale quoi? Égale 1. Alors maintenant, on pose argument de z, argument de z égale quoi? Égale θ. Avec quoi? Avec θ, il appartient à l'intervalle moins pi. Alors, on me demande de démontrer qu'effectivement que θ égale 1,5. Alors la question est de démontrer que θ égale quoi? Égale 1,5. Voilà. Alors, module de z égale 1. Module de z égale 1, et bien, ça signifie quoi? Et bien, si ici le mot ci, si vous voulez, z égale quoi? Égale cosinus θ plus i sinus θ. Égale quoi? Égale exponentielle i et θ. Alors, passons à 1 plus z. Eh bien, 1 plus z égale quoi? Égale 1 plus quoi? Plus exponentielle de i θ. Voilà. Voilà, 1 plus z égale 1 plus exponentielle i θ. 1 plus exponentielle i θ, je peux factoriser par quoi? Eh bien, je peux l'écrire égal à quoi? Il est égal à exponentielle i θ sur 2. Alors, facteur de quoi? De quoi? De exponentielle maintenant moins i θ sur 2. Exponentielle i θ sur 2, je ne suis pas exponentielle moins i θ sur 2, eh bien, exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Eh bien, c'est plus quoi? Plus, si vous voulez, exponentielle de i θ sur 2. Exponentielle i θ sur 2. Eh bien, exponentielle moins i θ sur 2 plus exponentielle